Bonjour à tous mes chers amis et pour tous les nouveaux, je vous souhaite à tous la bienvenue et je suis très content de pouvoir vous retrouver pour ces nouvelles énergies magiques de la semaine. Ça y est, on rattaque une semaine, nous sommes le lundi 15 juin. Ça passe affreusement vite, mais ça je vous le dis souvent. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très bon week-end et on va y aller tout de suite. Alors pour cette semaine, j'étais absolument obligé de mettre l'outre chimère de mon ami Gabriel Leroy comment on pourrait dire, en avant, favori, à l'honneur pour la semaine. Donc ce sera notre support pour travailler nos énergies principales. On utilisera pour le travail magique le Witch's Wisdom Oracle Cards. Oui, vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai ma feuille de pompe. C'est de Barbara Michael John Free et Flavia Cat Peters, illustré par Richard Crooks et illustré, qu'est-ce que c'est? Par Solar 8. J'aurais mieux fait de vous montrer la boîte, ça aurait été plus rapide. Donc ça sera pour notre travail magique. Ce que j'ai décidé de faire pour tout ce qui était travail magique, je me suis dit pourquoi utiliser que l'oracle des ombres, sachant que j'ai d'autres jeux qui traitent de sorcellerie et qui sont dans le même esprit un peu que l'oracle des ombres. Donc je me suis dit on va tourner un petit peu les jeux, mais toujours rester dans un aspect magique. Pour cette semaine, pas de ronde cristal, mais nos baguettes chinoises. Ouais, je sais qu'elles vous ont manqué, je sais que vous les adorez, ces baguettes chinoises. Donc elles seront à l'honneur pour cette semaine. Et puis bien sûr, nos rituels du jour. Allez, c'est parti tout de suite les amis. Je vous jure, je tremble à l'idée de le brasser, de le mélanger, de l'abîmer. J'ai pas envie de l'abîmer ce jeu. Allez, vraiment, j'espère que vous allez bien. Écoutez, alors, je sais pas chez vous, mais alors ici, on a passé un week-end qui était vraiment bizarre. Mais quand je dis bizarre, c'était bizarre. Avec des énergies qui étaient tout aussi bizarres et très lourdes. Je sais pas, c'était limite démoniaque ce qui s'est passé ce week-end, je vous jure. En fait, ça a commencé déjà avec le temps. Alors, je sais pas chez vous, mais alors nous, toute la semaine, il a fait que pleuvoir. On n'a pas vu, mais alors pas un seul moment, on n'a pas vu un rayon de soleil. Et alors samedi, on a carrément fini en apothéose parce que non seulement il continue à tomber des baignoires d'eau, mais en plus, on a fini avec la grêle. Je vous jure, c'est simple, j'ai fait des photos, c'était quand? C'était samedi, il était midi, je vous promets les amis, on aurait dit qu'il était 22 heures. On ne voyait rien, mais c'était nuit noire complète. Je sais pas, il y avait une ambiance qui était bizarre. En plus, la nuit du samedi au dimanche, impossible de fermer l'œil. J'ai fait le petit pois sauteur jusqu'à 6h du matin. Impossible de fermer l'œil, je ne sais pas pourquoi. Ah non, je vous jure, en plus j'avais fait plein de rêves super bizarres. D'ailleurs, faut que je parle d'un rêve. Si certains pouvaient m'aider, bah oui, parce que j'ai aussi besoin d'aide. Mais si certains pouvaient me donner des conseils ou des pistes de réflexion, en fait, c'était la nuit du vendredi au samedi. J'ai fait un rêve, c'est la première fois de ma vie que je fais ce rêve-là. En fait, j'ai rêvé de toute ma vie, mais vraiment, c'est-à-dire que je me suis vu étant enfant, mais en très bas âge, hein. Et dans mon rêve, j'ai vu des choses dont j'en ai pas le souvenir, de façon consciente. J'en ai parlé après à ma mère le lendemain, elle me dit oui, c'est dingue. Elle me dit, mais c'est vrai, tout ce que tu viens de me dire, c'est vrai. Alors que j'en ai pas le souvenir, donc je sais pas, c'était très bizarre. Et donc j'ai rêvé de toute ma vie, de enfant, jusqu'à mon dernier travail de Game Master, j'ai tout revu. J'ai revu toutes les personnes que j'avais pu rencontrer dans ma vie, tous les travails, tous les lieux où je suis allé, tout ce que j'ai pu faire. Vous voyez, un peu comme quand on dit juste avant de mourir qu'on revoit tout le film de sa vie, et c'est ce que j'ai vécu en fait la nuit du vendredi au samedi, et ça m'a beaucoup perturbé. Ce qui fait que le samedi, j'étais je sais pas, j'étais nostalgique, j'étais morose, je sais pas, j'ai pas été bien. En plus, les amis, si vous saviez comme je me suis énervé sur ces énergies du 15 au 30, parce que la vidéo, je l'avais faite le vendredi soir, je l'ai compressée donc le vendredi soir, je l'ai laissée monter durant toute la nuit, le samedi matin, je la reprends pour la recompresser un coup. Oui, parce que je vous explique, quand je fais ma vidéo, en principe, je tourne à 2-3 gigas la vidéo. Donc je la compresse une première fois pour l'alléger, ensuite je la monte, sauf que le fait de la monter, ça lui redonne du poids. Donc je suis obligé de la recompresser une seconde fois. Et là, je la télécharge sur YouTube. Donc elle se met, et là, sur YouTube,
qualité médiocre, mais pourrie, vraiment pourrie de chez pourrie. Alors que d'habitude, mes vidéos, elles sont en 1080p, enfin, elles sont en haute définition. Et là, qualité pourrie de chez pourrie. Donc du coup, je la supprime, je retélécharge une deuxième fois. Deuxième téléchargement qui ne fonctionne pas. Arrivé à 99% de la vidéo plante. Donc je la retélécharge une troisième fois. C'est simple, j'ai passé un peu plus de 14 heures juste pour faire la vidéo des énergies du 15 au 30. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas, c'était vraiment bizarre. Il y avait une énergie qui était très bizarre. Ce week-end, je sais pas, c'était... Ouais, c'est mauvaise énergie. Vous me direz en commentaire si vous aussi, vous avez eu un week-end bizarre. Il n'y a pas d'autre mot. Allez, on y va après une intro assez longue et un brassage de 5 minutes. Et nous allons avoir le jardin des sentiments. Le mot-clé, c'est la fragilité. Donc aujourd'hui, ça pourrait nous parler éventuellement d'une certaine fragilité, une fragilité émotionnelle, pourquoi pas. Mais on va quand même compléter. Alors pour le coup, vu comment le jeu fonctionne, j'ai bien envie de prendre 3 cartes pour les mettre les unes à côté des autres. Donc l'autre, nous avons l'oiseau monde qui nous parle de stabilité. Alors c'est marrant parce que d'un côté, on a la fragilité et de l'autre côté, on a la stabilité. Et on va avoir la Selkie qui nous parle de l'imminence. Alors, mis côte à côte, alors je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous montrer pour que vous puissiez comprendre. Ce qu'on va faire, il faut regarder, je ne sais pas si vous allez voir, en bas, sur les côtés des cartes, vous allez avoir des nouvelles chimères qui vont être créées. Et il va falloir regarder justement à chaque fois l'autre carte d'à côté. Vous n'avez pas compris? Oui, c'est normal. Bon, alors, l'autre carte, par exemple, nous avons le dos de l'aigle et le mot-clé, ce serait l'immobilité. Si on regarde par rapport à l'imminence, on va avoir le dos du cheval, donc ça nous parlerait de complexe. Non, ma carte principale, c'était celle-ci. Donc du coup, je vais prendre le devant du taureau, ce serait la stimulation. D'accord. Donc, on a dit immobilité, fragilité et stimulation. Bon, alors là, pour le coup, j'ai envie de dire que c'est un petit peu logique, parce que effectivement, si vous êtes plusieurs, si on est plusieurs, si même voire tous, on a passé un week-end qui était un peu particulier, effectivement, il est possible qu'on puisse reprendre cette semaine soit fatigué, soit effectivement fragile. En plus, vous êtes quand même quelques-uns à m'avoir confié certaines mauvaises nouvelles, donc vraiment, je suis désolé pour vous. Certains m'ont même appris de très mauvaises nouvelles, donc vraiment, vous avez toute mon amitié et tous mes sentiments avec vous. Donc c'est sûr qu'après des week-ends un petit peu comme ça, vraiment chaotiques, on rattaque une semaine où on n'est pas franchement au top, où on est fatigué, où on est... comment je pourrais dire? C'est pas fatigué que je voulais dire, mais si, fatigué aussi fonctionne, mais je voulais dire... fragile... Non, c'est encore pas le mot que je veux dire... Vous savez, quand on est comme ça, là, dans cette espèce d'émoi, dans cette espèce de tristesse après un week-end compliqué, fatigant, chaotique, etc., on est un petit peu comme ça, vulnérable, voilà, vulnérable, fragile. Donc, ici, ça nous parlerait peut-être, pour moi, c'est comme ça aussi que je le vois, faire attention aujourd'hui, peut-être que on va avoir tendance à une certaine susceptibilité. Par conséquent, ça pourrait peut-être générer des petits mots, des petits conflits, des petites disputes, peut-être des dialogues de sourds qui vont se manifester, des quiproquos forcément, quand on n'est pas au top, on a tendance à moins bien réagir face à certaines choses que quand on est voilà, de bonne humeur ou on peut tout endurer. Là, on a un début de semaine qui est un petit peu, on pourrait dire un petit peu timide comme ça, qui est un petit peu fragilité, stabilité. On avait dit quoi? Immobilité, fragilité et stimulation. Stimulation, ça peut être éventuellement... Excusez-moi, comme je ne connais pas le jeu, je le découvre en même temps que vous, donc il faut aussi que je m'imprègne un petit peu des cartes, d'accord? Pour moi, la stimulation, ça pourrait me parler éventuellement d'un événement aujourd'hui, une espèce de but ou quelque chose qui pourrait, alors soit vous stimuler intellectuellement, soit vous stimuler dans votre vie, soit vous apporter, alors je ne vais pas dire une sorte de réconfort, mais ça pourrait vous apporter quelque chose, une sorte de palliatif, une sorte de, ouais, c'est ça, une sorte de palliatif qui vous permettrait de
penser à autre chose en fait, hein, d'essayer de rebondir, de passer à autre chose, de vous remettre dans le mouvement, hein, dans le fait d'avancer et un petit peu laisser de côté tout ce qui s'est passé durant ce week-end, laisser un petit peu ces énergies, parce que non seulement on a eu les énergies, on a eu le temps, enfin je sais pas chez vous parce que vous avez été quand même assez nombreux sur Facebook à m'envoyer des belles photos de beau ciel bleu et de soleil, donc je commence limite à croire qu'en fait il y avait juste un nuage noir au-dessus de chez moi. Mais ça pourrait nous parler, voilà, quelque chose qui va être stimulant. Peut-être, ça peut être un travail, hein, ça peut être une passion. Peut-être que soit aujourd'hui vous allez retourner travailler et essayer de vous, alors je vais pas dire de vous noyer dans une tâche, mais peut-être que vous allez avoir l'option ou l'opportunité d'avoir des choses qui vont comme ça vous stimuler tout le long de la journée et peut-être qui vont vous stimuler même après, hein. Peut-être qu'en rentrant à votre maison, vous aurez d'autres choses qui vont vous stimuler. Pour ceux qui ne je disais pour ceux qui travaillent, mais pour ceux qui ne travaillent pas aussi ou j'arrive pas à parler. Vous la sentez la fatigue là, hein? Ça peut nous parler aussi de stimulation dans le sens large du terme. Il me perturbe ce jeu, hein. Vous le sentez qu'il me perturbe? Parce que moi, ce qui me fait penser là, si on enlève, on va enlever tout ce côté-là. On va juste garder les illustrations et les mots-clés. Pour moi ici, ça me parle pour aujourd'hui d'un besoin d'ancrage. Vous allez devoir vous ancrer, vous allez devoir vous reconnecter, vous allez devoir vous stabiliser. Trouver un point qui va vous permettre, alors un point, un domaine, quelqu'un, quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous raccrocher toute la journée, dans lequel vous allez pouvoir un peu noyer votre peine ou au contraire si vous êtes trop motivé. Parfois quand on est trop motivé, on a tendance à partir dans tous les sens et il nous faut un point d'ancrage, hein, qu'on soit pas bien ou qu'on soit trop bien. Dans les deux cas, il nous faut à chaque fois un point d'ancrage. Donc ici, pour moi, ça me parlerait d'un ancrage. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin de ça. Peut-être que vous allez vous sentir effectivement ce manque d'ancrage, cette instabilité, elle peut être due à une certaine forme de fragilité. Peut-être qu'effectivement, en termes d'émotions, de sentiments, alors ça peut être deux possibilités. Soit ça peut être des résultats de ce week-end, des choses voilà, qui vous ont travaillé tout le week-end et par conséquent vous commencez la semaine pas forcément bien, vous aurez donc besoin de vous ancrer. Soit au contraire, ça peut être aujourd'hui que vous allez un petit peu être éprouvé émotionnellement et sentimentalement. Peut-être que vous allez avoir affaire à des gens aujourd'hui qui, eux, seront un peu mal lunés et par conséquent c'est un peu vous qui allez ramasser et essuyer la tempête, hein. Vous allez un petit peu vous en prendre dans tous les sens, peut-être que vous allez être trimballé comme ça de droite à gauche par des personnes qui seront irritables, irritantes, susceptibles et tout ce que vous voulez, qui prendront mal tout et n'importe quoi, qui auront peut-être pas fait l'amour ce week-end donc du coup ils seront encore plus exécrables. Donc ça peut peut-être être vous qui allez être victime comme ça de tous ces aléas d'énergie, surtout de personnes en fait. Moi je le ressens plutôt des personnes qui vont un peu s'en prendre à vous, comme si vous alliez être un petit peu, je vais pas dire le souffre-douleur de la journée, mais voilà, s'il y a un truc, ce sera pour votre pomme, automatiquement. Du coup, ça peut aussi expliquer le besoin d'ancrage, hein, dans tous les cas, surtout si vous essuyez une tempête aujourd'hui, ça peut être un conflit, une dispute, n'importe quoi, il va vous falloir de l'ancrage, ça c'est sûr et certain. Et pour moi, cette stimulation, je vous l'ai dit, je le vois comme une sorte de palliatif. Aujourd'hui, vous allez peut-être trouver un moyen, comme ça, voilà, imaginons. On va prendre un exemple très concret. Vous êtes au travail et tout le monde aujourd'hui est extrêmement de mauvaise humeur et c'est votre fête. Voilà, vous en prenez plein la tronche pour pas un rond. Donc du coup, ce que vous allez décider de faire, c'est de vous trouver un truc, un but, une motivation, n'importe quoi, quelque chose dans lequel vous allez pouvoir un peu vous isoler, vous enfermer dans cette bulle qui vous permettra un petit peu de vous motiver, de vous stimuler pour le reste de la journée et voilà, jusqu'à ce que les énergies passent. Mais c'est comme ça que je le ressens, hein, cette bulle, à la fois un ancrage, essayez de vous isoler et je vois comme ça voilà, des énergies qui... un peu de tempête, enfin pas de tempête, mais vous m'avez compris, hein, où on est comme ça, tiré à droite à gauche, dès qu'on ouvre la bouche, on s'en prend une, même quand on n'ouvre pas la bouche, on s'en prend quand même une. Vous voyez, ce type de journée, surtout le lundi, hein, le lundi, ça en principe, ça vous lance bien la journée, ça vous pourrit bien la semaine, en principe. Allez, on y va pour l'aspect magique. On va commencer un peu notre travail. Mais je me demande quand même s'il n'y a pas quelque chose, en lien avec le spirituel.
que ça fait quelque temps... Ça fait quelque temps que je ressens une espèce de, je sais pas comment vous dire, une espèce d'effervescence. Et je le vois, je suis pas tout seul parce que je prends notre Soso, qui depuis quelque temps est pas très bien dans le sens, enfin vous savez pour ceux qui la suivent, je vais pas détailler, pas très bien dans le sens où voilà, je lui ai expliqué certaines choses et notre Soso en fait, il y a certaines facultés qui sont en train de se développer. Et j'ai d'autres personnes aussi qui sont un peu dans ce même état et je me demande si spirituellement parlant, il n'y a pas quelque chose qui est en train de se faire. Je sais pas, une énergie qui est en train de monter ou ça peut être un grand événement qui est en train de se préparer. Ça peut être une faille qui s'est ouverte. Après, on arrive au solstice d'été le 21 juin. C'est une date un peu particulière. C'est un grand sabbat. Donc il peut y avoir comme ça les énergies qui bouillonnent, hein. Ça peut peut-être être le solstice, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. J'ai l'impression que c'est autre chose, mais j'arrive pas à définir quoi. On verra. Alors, pour notre travail magique, nous avons, c'est marrant, nous avons la sécurité avec le Witch Cottage. Donc le Witch Cottage, c'est la petite maison de sorcière, hein, c'est son habitation. Et la sécurité, vraiment, ici, pour moi, c'est ce côté ancrage. Pour moi, aujourd'hui, les amis, vous allez devoir vraiment vous reconnecter et vous ancrer. Je pense qu'il va y avoir une espèce de tempête énergétique, de tempête psychique. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens, je sais pas, ils seront tous piqués par une mouche. Je sais pas comment expliquer Awakening, le réveil, Imbolc. C'est marrant, je vous parlais à l'instant du solstice. Awakening, ça veut dire le réveil. Quelque chose qui est en train de se réveiller, quelque chose qui est en train de se faire. Donc, ça pourrait nous parler de plein de choses, parce que le réveil, il peut se faire au sein de votre foyer, d'accord? Ça peut être un réveil dans votre vie intime, auprès de votre famille, de vos amis, de vos amours, de vos amants, de tout ce que vous voulez. Mais ça pourrait être un réveil, donc du coup, ça pourrait ici nous annoncer quelque chose de nouveau qui va se mettre en place aujourd'hui. Alors quand je dis nouveau, ça peut être pourquoi pas? Ça peut être une nouvelle relation, pour ceux qui sont célibataires. Ça peut être un nouvel éveil dans le couple, dans la famille. Ça peut être une prise de conscience. Ça peut être un déclic. Ça peut être quelque chose comme ça, voilà. Une espèce de renouveau, hein, parce que Imbolc, on est sur... pas tout à fait. Imbolc, c'est début février. Mais c'est un peu Imbolc, c'est un peu les prémices du printemps. C'est un petit peu, voilà, c'est la veille du printemps, Imbolc. Donc on n'est plus tout à fait dans cet hiver, enfin on n'est plus tout à fait dans l'hiver, mais on n'est pas non plus au printemps. On est comme ça entre les deux choses. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'est terminé, mais on n'est pas encore dans le truc qui a vraiment commencé. Vous avez compris ou pas? Vous avez suivi? Mais j'ai rien suivi du tout. Non, j'avais compris. Donc ça pourrait nous parler peut-être d'une période de transition. Aujourd'hui va être une journée de transition. Transition à quoi? Ça peut être une transition de plein de choses. Peut-être qu'aujourd'hui... je sais pas, je vais prendre un exemple très concret. Imaginons qu'aujourd'hui vous passiez votre dernière journée dans votre maison, dans votre appartement, dans votre travail, parce que à partir de demain, eh bien, vous déménagez officiellement ou parce que vous arrêtez le contrat de travail. Enfin, vous voyez, ça peut être comme ça une journée de transition entre deux choses, quelque chose qui est en train de se terminer et quelque chose de nouveau qui va débuter. Le réveil aussi dans la maison, ça pourrait nous parler de quelque chose de nouveau qui va se faire dans la maison. Pourquoi pas, ça pourrait nous parler d'un nouveau... Je sais pas pourquoi je pense à ça. Ça peut nous parler d'un nouveau membre. Peut-être parce que je vois les petits agneaux là. Ça pourrait nous parler éventuellement d'un nouveau membre qui viendrait rejoindre la famille. Donc pourquoi pas. Ça peut être des annonces de grossesse, des choses comme ça. Nouveau membre dans le foyer, je vous l'ai dit pour les célibataires. C'est pour ça que je parlais de rencontre. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que ça pourrait être une journée... qui serait énergétiquement positive pour faire des rencontres. Ça peut nous parler aussi d'un nouvel essor dans la maison. Ça peut être quelque chose de nouveau qui va se faire. Alors on n'est pas sur le côté ménage, purification, etc. Non, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Je sais pas, quelque chose de nouveau qui arriverait dans la maison. Et enfin, pour moi, il y a cet aspect d'ancrage.
J'arrête pas de penser à ça et c'est l'idée première que j'avais, c'est-à-dire vraiment, comme je l'ai dit, la période de février de Imbolc, on est sur une période de transition où c'est plus l'hiver, mais c'est pas le printemps non plus, et on est comme ça trimballé entre deux saisons et on sait pas trop, on sait pas trop où se situer, et du coup notre foyer c'est la symbolique de notre repère, de notre ancrage. Donc aujourd'hui pour moi, il y a vraiment cet aspect de vous ancrer, de refaire corps, je sais pas comment vous dire, comme de faire votre bulle en fait, de vous mettre dans une bulle. Hein. On est vraiment sur cette idée-là aujourd'hui. Pour ça, je sais pas ce qui va se passer aujourd'hui, mais voilà. Surtout, le prenez pas mal. Si aujourd'hui vous êtes face à des gens que c'est votre fête, hein, vous en prenez plein la tronche pour pas un rond, ça sera normal, ce sera les énergies du jour. Allez, notre petite baguette. C'est le chiffre que j'ai eu en tête quand j'ai fermé les yeux. 18. Il y avait un 8. Alors, 18. 18, 18. 18. 18, c'est marrant, c'est le numéro des pompiers. Espérons que vous n'en ayez pas besoin aujourd'hui. Alors, le lever et le coucher du soleil et de la lune symbolisent les hauts et les bas de la vie humaine. Ça commence fort déjà, hein, ça nous parle de haut et de bas pour aujourd'hui, hein, donc ça nous met dans l'ambiance directe. L'harmonie entre les deux est un signe de bonne fortune et vous devriez chercher une harmonie semblable dans votre propre vie. Si vous y parvenez, tout vous sera assuré et vous réussira. Efforcez-vous de rester calme et cherchez à comprendre vos ennemis plutôt que de vous opposer directement à eux. Si vous avez des projets d'avenir bien arrêtés, vous pouvez commencer à les mettre en œuvre maintenant. La période actuelle peut être favorable pour envisager un déménagement. C'est marrant, je vous parlais de déménagement, c'est quand même drôle, hein. Franchement c'est quand même drôle. Et il y a une petite phrase qui m'a interpellé, on nous dit... Efforcez-vous de rester calme et cherchez à comprendre vos ennemis. Pourquoi est-ce qu'on nous suggère aujourd'hui de rester calme et de chercher à comprendre nos ennemis? Alors ennemi, c'est peut-être un mot un petit peu fort, mais on va dire toutes les personnes qui nous embêtent ou nous cherchent des noises aujourd'hui, il faut être dans cette démarche d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. À mon avis, vous voyez, même... Je sais pas, même la baguette, allez, je vous l'approche, n'hésitez pas à faire pause pour tout relire. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on va vraiment être face... Ouais, une tempête. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Aujourd'hui, je pense que... ouais, va pas être un bon jour dans le sens social, dans le sens relation humaine. Je le ressens pas comme... ça va être des prises de tête. Des prises de tête pour tout et pour rien. Alors, lundi 15 juin, c'est la Saint-Guy. Le juge ayant écrasé la mâchoire d'un coup de poing, on invoque Saint-Guy contre les maux de dents et les morsures de bêtes. Il est également considéré comme le spécialiste des maladies que l'on disait démoniaques telles que l'épilepsie, l'hystérie. Ok, bon, ça commence bien. Le génie du jour, c'est Akamia. Ce génie érige l'univers, il est contre les traîtres et permet d'obtenir la victoire et de confondre les ennemis. Ah, ça peut être très intéressant aujourd'hui. Parce qu'on a encore le mot ennemi ici, on l'a eu dans la baguette. Donc si aujourd'hui on vous cherche des noises, là on peut avoir quelque chose d'intéressant. Je vous donne la formule d'appel pour le génie d'Akamia. Domine Deus salutis me ae in Dei clamavi et nocte coram te. Et ça veut dire Seigneur mon Dieu, le jour je crie, la nuit je me lamente devant toi. Les parfums du jour sont la fougère, la jacinthe et le fenouil. Et c'est un jour de chance pour la récolte des cultures de surface, pour ceux qui travaillent dans l'administration, pour les fonctionnaires, pour le travail manuel, attirer un client, signer un contrat, consolider une relation amoureuse, pour les relations amicales, les amours romantiques, les jeux de hasard et soigner les mollets, les chevilles ou le système nerveux. Bon, vous voyez quand même, même si on va avoir affaire à comme ça des petites choses un petit peu... casse-bonbon pour aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont positives qu'on peut réaliser pour aujourd'hui. La recette du jour, c'est pour contrer
un ou une rivale. Ça peut être utile. Attention, non, pour contrer une rivale, si c'est bien réalisé avec la bonne intention, c'est pas forcément de la magie noire, puisqu'au contraire, c'est pour vous protéger de quelqu'un qui pourrait avoir une influence négative sur vous. Il vous faudra pour cela du lait de chèvre noire. Ça va pas être facile à trouver. Des feuilles d'eucalyptus et de l'eau minérale. Je vous donne la méthode. Incorporez un peu d'eau dans le lait de chèvre et plongez-y les feuilles d'eucalyptus. Mettez-en une sous votre lit. Une quoi? Ah, ça doit être les feuilles, pardon, excusez-moi. Je reprends. Incorporez un peu d'eau dans le lait de chèvre et plongez-y les feuilles d'eucalyptus. Mettez-en une sous votre lit, une autre dessus. Broyez les autres dans le lait et répandez cette composition tout autour de votre lit. Ça va être sympa ça, franchement. Hein. Un bon petit cercle de lait de chèvre autour du lit dans la chambre, ça va être sympathique. Ah bah c'est sûr que là c'est même pas la rivale que vous éloignez, c'est tout le monde. Hein. C'est le mari aussi, hein, clairement. Surtout s'il faut le laisser macérer pendant plusieurs jours. Ah bah là, c'est le chat, le chien, il n'y a plus personne qui vient dans la chambre. Hein. Ça c'est clair et net. Allez, ce sera tout les amis pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer malgré tout une bonne et une belle journée. Essayez d'être dans une optique mea culpa, d'accord. Vous prenez pas trop la tête. Si les gens aujourd'hui vous cherchent des noises, si vous sentez que c'est votre fête, que voilà. Laissez faire, c'est pour aujourd'hui. Essayez de prendre sur vous, comme je vous l'ai conseillé. Enfermez-vous dans une espèce de petite bulle. Trouvez un truc qui vous motive et qui vous permet de tenir le reste de la journée. Et demain est un autre jour. Il fera jour, le soleil se lèvera. Hein. Allez, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et puis à demain pour de nouvelles énergies. Gros bisous à tous.